Barack Obama, candidat à sa succession. Le président américain l'a donc annoncé lundi. On y revient avec vous, Thomas Snegaroff. Il l'a fait par courriel. Alors, ce n'est pas une surprise, ni le dire, ni la façon de faire. Alors aussi, la façon de faire, enfin, effectivement, il nous avait habitués, la démocratie 2.0, la campagne en 2008 avait été très très numérique. On s'y attendait pas à ce moment-là, en tout cas, et c'est quand même très tôt par rapport aux autres présidents qui avaient annoncé leur candidature, plutôt au début à la fin de l'année civile ou au début de l'année de l'élection réelle. Là, on est quand même très tôt. Enfin, dès le début, il avait dit je suis là pour au moins 8 ans, en tout cas, il espère, parce qu'il a au moins 8 ans de travail devant lui. Alors, comme on le voit derrière moi, là, sur 2012, Barack Obama, en dessous, on le voit mal, mais il y a écrit Paid for, by Obama for America. C'est payé par Obama pour America, mais surtout qui a pour but de récolter des fonds. On attend peut-être $1 milliard. Alors, pour répondre à votre question, c'est pas une surprise, parce que j'ai calculé. Depuis 1901, il y a eu 19 présidents américains depuis Theodore Roosevelt. Et depuis 1901, il n'y a que 6 présidents qui n'ont pas brigué un second mandat. Mais pourquoi donc ? Alors sur les 6, merci pour cette question, pour les 6, il y en a 2 qui sont morts. C'est pas facile dans ces conditions, oui, en effet, c'est Harding et Kennedy bien sûr. Et sur les 4 autres, les 4 autres avaient en fait remplacé un président disparu avant eux ou qui avait démissionné. Et donc, il n'y en a aucun en fait, 4 plus 2 égale 6, il n'y a aucun président qui a fait un réel mandat de 4 ans qui ne s'est pas représenté. Donc la candidature d'Obama, elle était évidente, attendue et historiquement expliquée. Et quand on se représente, quand on est un président sortant, on a plus de chances de gagner ou pas ? Alors oui. Oui, je ne sais pas si vous êtes très favorable à Obama, mais plutôt oui. Quand le président sortant se présente, il gagne. Enfin, pas toujours. Il y a 4 cas de figure dans lesquels le président sortant a perdu. C'est Taft en 1912 qui perd contre Wilson, on le voit sur les images. C'est Herbert Hoover qui perd contre Roosevelt. C'est Jimmy Carter qui perd contre Bush, qui lui-même perdra contre Clinton. Alors, 2 cas de figure en fait dans ces 4 cas que je viens d'évoquer. Il y a 2 cas, c'est Taft et Bush qui vont affronter en fait une triangulaire avec un 3e candidat très fort qui va leur prendre entre 20 et 25% des voix, qui va les clouer au sol. Et l'autre cas de figure, c'est Hoover et Carter qui vont être balayés par la crise économique. Donc vous êtes très optimiste pour Barack Obama. Il a toutes ses chances. Oui, alors effectivement, ceux qui ne sont pas optimistes, ils disent il a que 46% d'opinion favorable. Oui, mais Bush, par exemple, qu'on vient de voir perdant en 1992 face à Clinton, avait 80% d'opinion favorable en avril de l'année précédant l'élection. Donc certes, il n'est pas très populaire aujourd'hui, même s'il est relativement stable. Je crois surtout, et on le voit sur l'image derrière moi, il n'aura pas à affronter un 3e candidat comme avait pu avoir à le faire George Bush. En revanche, la question de la crise économique, elle est posée. On le voit aujourd'hui avec la question sur le budget, parce que les républicains savent bien que c'est sur la question économique qu'Obama peut perdre. Merci Thomas, et donc pas la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Merci.